Et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement, ravis de se reconnecter avec vous et avec notre cher Robert Parent. Bonsoir Robert, bonjour. Bien Bonsoir, évidemment, bonjour, bonsoir, bonsoir, Sana. il est 14 heures chez toi et on a décidé ensemble de créer cet événement, cette Vibra conférence pour se connecter avec cette belle communauté qui est déjà bien connecté avec nous depuis maintenant septembre, octobre dernier. Ah là, je m'entends en écho, Robert. Je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est toi ou moi. Ah là, je m'entends en écho. C'est moi alors. Ok, j'enlève tout de suite. Donc, je disais qu'on avait déjà une communauté présente qui nous suivait depuis septembre, octobre dernier avec la chronique quantique, une chronique spéciale que nous avons créée et qui nous permet, grâce à tes enseignements, à ton expérience, de pouvoir co-créer avec la belle communauté qui se construit. Et on a décidé de pouvoir aussi partager à travers une Vibra conférence, eh bien, une surprise. La surprise que vous connaissez un petit peu pour les personnes qui suivent Robert, pour les personnes qui suivent la chronique quantique. On en a un petit peu parlé mardi. Donc, vous allez en savoir un petit peu plus. Dites-nous que tout est OK, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Je rappelle, comme le dit très souvent Robert, des likes, des cœurs, on est opérationnel. Envoyez du love. On en veut parce que ce soir, on va vivre une magnifique Vibra conférence grâce à ce Robert Parent. Qui est-il, ce Robert Parent? Au-delà de la chronique, bien évidemment, il est hypnothérapeute, conférencier, écrivain et tout un coach, bien évidemment. Et j'aime le dire coach dans l'âme. Il va nous en parler aussi. Et pour ça aussi, il a voulu concentrer, j'aime bien le terme, concentrer toutes ses compétences à travers une expérience à vivre avec vous, avec nous, ce soir. Alors, Robert, bonsoir de nouveau. Comment vas-tu de nouveau? Ça va toujours bien? Ça va merveilleusement bien. Je suis très, très heureux d'être là. Ça fait quand même plus de 2 ans que tu me parlais, tu voulais qu'on fasse vivre le chemin quantique sur LGC. Carrément. Donc, c'est quand même plus de 2 ans de partage, d'échange pour arriver à cette Vibra conférence aujourd'hui, tout le monde, je vous le dis. Ça fait quand même plus de 2 ans que Sana a insisté pour que ça puisse se manifester. Je pense que c'est surtout que ça a fait sens tous les deux. C'est-à-dire que moi, ayant vécu déjà une expérience à travers un voyage hypnotique très, très fort, je m'étais dit que ça pouvait être très intéressant pour la communauté LGC, du grand changement, de pouvoir vivre aussi cela. J'ai vu ce que ça a pu me faire, moi, l'expérience que j'ai pu en ressortir, et je pensais que ça pouvait être une belle opportunité. Et je pense que ça a tout autant vibré pour toi, et c'est pour ça que tu es là ce soir, et c'est pour ça que ce soir, on va pouvoir déjà un peu amorcer ce voyage et en faire un petit peu plus pour les prochains jours. En fait, oui, Sana, tu l'as dit, tu as vécu l'expérience. Ça, c'est en quoi? En 2019. 2019, lors de la tournée européenne, les amis. Donc, j'ai fait une tournée européenne. C'était des conférences à Paris. Donc, j'ai eu le privilège d'être sur scène à Paris, Nice, Marseille. Il y a eu... après, je suis allé Aix-en-Provence. Ensuite, il y avait Genève et la Suisse. Mais bref, le côté, l'expérience quantique, hypnotique, c'est faite à Paris et à Genève. Ouais. Toi, tu étais à Paris. Ouais, oui, moi, c'était à Paris. J'ai vécu ça à Paris. Et au-delà de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a eu cette belle chronique qui a pris sa place sur LGC avec un certain nombre de thématiques, de questionnements, de co-création, avec la création d'un certain nombre de petites capsules que tu communiques aussi à travers toute ton expérience, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, coach dans l'âme, tu peux peut-être nous en parler aussi, au-delà de tes compétences hypnothérapeute. Pourquoi coach dans l'âme, Robert? Le terme coach dans l'âme, c'est venu naturellement avec les années. Comme oui, je suis un coach certifié, coach professionnel, ça fait longtemps, mais avant ça, je pense que l'être humain a toujours le cœur sur la main. Donc, naturellement, je pense que la majorité des êtres humains, on a le cœur sur la main, on veut aider les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs qui ne sont pas certifiés, qui n'ont pas une formation professionnelle. OK? Il n'y a pas vraiment le côté éthique, déontologique, mais c'est surtout intuitif. Donc, c'est ça, avec le temps, avec les années, que
le terme coach dans l'âme, pour moi, c'est venu, ben, on est des coachs dans l'âme, donc on est tous coachs dans l'âme, même si on est certifié. Il y en a qui sont des coachs certifiés, puis ils n'ont pas vraiment la passion. Donc ça, c'est plus des coachs, un coach qui fait plus un boulot, comme le métro boulot dodo, quelqu'un qui était chercher des titres. Il y en a malheureusement qui font ça, hein, comme n'importe quel métier. Donc le coach dans l'âme, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur d'aider son prochain. Les gens qui ont le cœur tellement gros, qui sont prêts à tout donner. Et malheureusement, les coachs dans l'âme, ça, c'est venu d'une thématique où j'ai aidé beaucoup de coachs qui avaient de la difficulté à pouvoir se rentabiliser. Parce qu'il y avait beaucoup l'entraide, mais de vivre concrètement l'abondance dans leur vie. Puis quand je dis l'abondance, c'est un mot qui résonne peut-être différemment pour tout le monde, mais l'abondance naturelle. Donc, de vraiment pouvoir prospérer à faire ce qu'on aime. Et c'est là que le coach dans l'âme est dans tout cet espace. Ouais. Mais si tu veux bien, moi, j'aimerais aussi ajouter quelque chose parce que quand tu m'as parlé de cette expression coach dans l'âme, moi, ce que j'y ai vu chez toi, c'est aussi toute cette part spirituelle. C'est-à-dire que les premiers échanges qu'on a eus tous les deux, quand on s'est rencontrés, ça a été des échanges, alors, au travers l'hypnothérapie, etc. Mais c'était surtout autour des expériences spirituelles que tu avais pu vivre. Et c'est là où j'ai senti, au-delà du coach, quelqu'un qui était... Parce qu'on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des coachs qui font métro boulot dodo, qui sont très dans la matière. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'était ton ouverture. De dire, OK, je suis coach, mais il y a bien d'autres choses que tu as expérimentées. Tu as vécu des choses aussi très fortement dans la matière. Hein. Tu as eu un coup de pied cosmique, hein, si je me souviens bien l'expression. C'est mon coup de pied au cul cosmique dont je parle. C'est ça. Et à partir de là, eh ben, je pense que tu t'es enrichi de cette spiritualité. On aura l'occasion, bien sûr, d'en parler. Et bien, c'est ça qui, pour moi aussi, amène cette expression. Si tu veux bien. Ce que tu parles, en 2006, j'ai été fraudé 2,2 millions. Donc, littéralement, mais avant 2006, j'ai toujours eu le cœur sur la main. J'ai toujours aimé aider. Pourquoi j'entends le retour comme ça? Aussi parce que tu te mets sur un autre canal en même temps. Non, j'ai rien d'autre qui fonctionne. J'ai juste ça d'ouvert. Bref, le son est bon, tout le monde? Est-ce que si le son est bon, j'aimerais ça qu'on fasse un 1, ça va m'aider dans les commentaires. On va jouer à ce jeu si tu veux bien. Un 1 si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Un 2 si vous faites partie de la communauté de la chronique quantique. Moi, j'ai envie de savoir si on a nos fidèles qui sont avec nous. Et un 3 si vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas Robert. Voilà, c'est la première fois que peut-être vous arrivez sur la chaîne. Voilà, donc répondez-nous dans le chat. Et vous pouvez faire un 2794,5 si le son n'est pas bon. Ça va nous aider à comprendre. Faut bien s'amuser, OK? On est d'accord. Donc, le 1, merci beaucoup, la vie. Moi, la vie qui me parle comme ça, je kiffe. J'aime beaucoup, beaucoup quand la vie me parle. J'écoute le plus possible la vie. C'était quoi, 3, Sana, encore? Oui, ce sont des personnes qui viennent d'arriver, qui ne te connaissent pas. Donc, on a bien fait de prendre ce temps de te présenter. Alors, regarde, Jenny, ce qu'elle nous envoie. Prenez le temps de regarder les symboles. Faites-vous une tête autour de ça, les amis. Donc, 2794, pour vrai. Elle l'a fait. Bon, ça. OK, quand même. Ouais, quand même. C'est une première. Merci, Jenny. Vraiment, c'est épique. Ça va rester dans les annales akashiques. En fait, Sana, ce que tu as parlé, mon fameux coup de pied au cul cosmique, mais avant ça, avant cette expérience-là, moi, j'avais toujours un élan d'aider mon prochain, d'aider les autres. J'ai été bénévole, ambulance Saint-Jean. Je ne sais pas si vous connaissez l'ambulance Saint-Jean. J'ai été ambulancier, pompier. Donc, j'ai vécu une vie assez intensive aussi, mais tout le temps dans l'entraide. Okay? J'étais tout le temps dans des groupes pour aller aider, entraider, les feux de forêt. J'étais très actif aussi là-dedans. Ensuite de ça, mon but, c'était d'aider la famille, donc je voulais faire beaucoup d'argent, puis je ne savais pas trop comment, donc j'étais entrepreneur, j'ai fait plein de trucs dans l'immobilier. Et 2006, c'est là que le coup de pied au cul cosmique s'est manifesté. Excusez les expressions, les amis, mais Robert Parent, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi. Robert Parent, il est transparent et je suis vraiment, vraiment direct. OK? Je suis assez cash, OK? No bullshit. C'est le genre de gars que je suis. Si vous ne me connaissez pas, je suis plus un no bullshit guy, donc on va dire les vraies choses, OK? On n'a pas le temps de faire perdre le temps aux gens. Je pense que le temps est précieux. Donc, en 2006, j'ai été fraudé 2,2 millions. Et le cadeau que la vie m'a donné, parce que sur le coup, je dois avouer que quand on apprend qu'on vient de perdre 2,2 millions,
on dirait pas que c'est un cadeau tant que ça sur le coup parce que ça frappe vraiment fort. Mais le coup que ça l'a donné, c'est qu'à cet instant précis, j'ai pris conscience totalement qu'il y avait une voix qui m'avisait, qui m'avertissait. Cette voix-là, à l'intérieur de moi, pendant toutes ces années-là, je me disais, non, dérange-moi pas, je suis un homme d'affaires, je sais ce que je fais, je suis entrepreneur, dérange-moi pas. Donc, j'étais du genre un peu comme une mouche, tu comprends? C'est comme je tassais pareil comme si c'était une mouche. Puis à partir de cet instant précis-là, en 2006, au mois de juin, quand j'ai eu la lettre du huissier qui venait de me dire que la personne qui avait notre argent avait fait une fraude, ben, littéralement, je suis tombé sur le cul. OK? L'expression tomber sur le cul, je pense, c'est très approprié. Je me suis littéralement émietté de l'intérieur. Pareil comme si tout s'était déconstruit, littéralement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jenny? Il est transparent. Très bon. Oh, c'est bon, Jenny, c'est bon. Oui, exact. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où on reçoit un coup de la vie, puis là, on oublie le montant d'argent, c'est pas important, OK? Le 2,2 millions, OK, on s'en fout. Là. Ça pourrait être 1000 $, ça pourrait être 10 millions, tout est relatif, mais on a tous des coups comme ça qu'on mange dans la vie, OK? C'est pas nécessairement financier, il y a plein d'épreuves qui peuvent se manifester. Moi c'est cette forme-là que ça l'a pris. Et ça l'a pris ça pour moi, pour prendre conscience que ben, il y avait cette voix-là qui semblait savoir des trucs que moi, j'ignorais totalement. Et je vous le dis, comment ça s'est passé, c'est quand j'ai su ça, tout s'est passé en même temps à l'intérieur de moi. Pareil comme si ma personnalité, ce que je pensais être, OK, la personnalité, le fameux je suis, là, je n'étais pas encore dans la quête identitaire. C'est là que ça s'est déconstruit. Tout ce que je croyais, c'est émietté. J'aurais pu me ramasser avec un petit pare-poussière. J'aurais pu me mettre dans un ziploc, dans un sac comme ça, puis me jeter aux poubelles. Mais ce qui a été très intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Donc, une fois que cette mouche est devenue un... Ben là, c'était devenu le grand sage, le grand mentor. C'était devenu, OK, là, c'est là quand je dis tout s'est déconstruit à l'intérieur de moi, c'est que tout ce qui gardait mon attention collée à l'extérieur s'est détruit. Puis il y avait juste une chose qui m'intéressait, c'était d'écouter cette voix-là. Et littéralement, puis ça, c'est même pas au sens figuré, là, c'est littéralement, j'ai pris 3 ans à lire, méditer à temps plein. Donc, j'étais à temps plein en méditation. J'ai arrêté les clients, les consultations, les gens autour de moi. Il n'y a plus personne qui me reconnaissait. Mais à cet instant-là, j'ai pivoté. Puis là, j'étais littéralement perché dans les nuages. J'étais complètement désincarné. J'étais littéralement connecté à l'intérieur. Puis j'écoutais seulement cette voix-là. Puis, mais cette voix-là, il y a l'ego aussi qui est là-dedans. Il y avait un paquet de trucs. Donc, comment discerner cette voix-là? J'ai quand même pris 3 ans à temps plein. Mais depuis ce temps-là, depuis 2006, ça se fait à temps plein. OK, je le fais tout le temps. Mais j'étais vraiment plongé dans un cours en miracle avec la méditation sans arrêt. Et puis toutes les expériences que tu as faites autour de ça, de pouvoir s'élever au-delà de la méditation. On avait vraiment échangé beaucoup. Je me souviens cette soirée-là autour de toutes ces expérimentations du corps, des différents corps subtils, de toutes ces choses qui aujourd'hui te donnent une certaine lucidité, une certaine sagesse, quelque chose qui t'amène à avoir un autre discours et surtout, on parle là du chemin quantique, j'imagine, à arriver à cette histoire du chemin quantique. J'imagine qu'il y a vraiment, on arrive dans le sens de ce que tu vis en fait. Le chemin quantique arrive aujourd'hui à un bon moment de ta vie. Totalement, mais là, si on recule pendant une quinzaine d'années, ça a été, OK, imaginez, en 2006, je me désincarne. Quand je dis je me désincarne, je suis toujours vivant au niveau corporel, mais je suis littéralement plus ancré dans le corps. OK, je suis littéralement plus, j'habite plus le corps, je suis là, mais tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est une illusion. Puis tout ce qui est à l'intérieur, mais là, j'étais en quête. Je suis vraiment parti dans la quête de trouver qui je suis. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenu spécialiste en alignement identitaire parce que j'ai mis toutes ces années-là à juste trouver qui je suis. Puis à challenger qui je suis. Donc, il y a une partie de moi qui est allée faire plein d'expériences spirituelles. Puis c'est là où je partage l'expérience que j'ai vécue.
c'est super cool hein, de se percher dans les nuages, puis de partir, d'être très aérien. Très aérien, c'est tendance à partir, puis à vraiment quitter l'espace, sans aller se promener. Donc, j'ai fait ça littéralement pendant des années. Pendant qu'on fait ça, on n'est pas non plus ici incarné en même temps. J'étais en aversion littéralement de tout ce qui était dans la matière. Pareil comme si, non, ça c'est une illusion et moi, la réalité, c'est ce que j'entends à l'intérieur de moi. Donc, j'ai été un bout de temps à faire ça, à juste me connecter à ce qui était là. J'ai décidé de suivre le chemin que propose un cours en miracle. Ça, j'en ai parlé souvent sur les ondes de LGC. Ouais, donc un cours en miracle, c'était vraiment salvateur. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Ça demande quelqu'un qui est capable, qui a le goût de se lancer dans une expérience comme ça. Il y a quand même 1600 pages, ça prend 1 an et demi et c'est très philosophique. Et moi, je lisais jamais avant ça. À l'époque, quand ça s'est arrivé, j'aurais souhaité avoir une pilule magique. OK, la pilule que je prends, puis c'est fait comme ça, que j'ai pas besoin de faire d'efforts. C'était comme ça que j'étais à l'époque. Mais j'ai dit non. J'étais tellement découragé, j'avais plus rien où je pouvais me rattacher, donc j'ai décidé de me plonger. Je dis OK, je m'abandonne, je vais le faire au moins en profondeur une fois pour toutes. Parce que sinon, j'étais en train de vivre ma vie dans l'illusion. C'était complètement débile. Je ne pouvais pas faire ça. Et du coup, alors l'hypnose, parce qu'on parle hein, du chemin quantique, l'hypnose est arrivée à un moment dans ta vie. Quand? Et aujourd'hui, comment ça te plus tard, parce que ça, quand c'est arrivé, la connexion à soi, comme tu dis, des expériences spirituelles, j'en ai vécu amplement. Et ça, j'en parle très, très peu. Pourquoi? Parce que quand on partage des expériences au niveau spirituel, avec l'expérience, on arrive à une certaine sagesse qui fait que, selon moi, de partager nos expériences spirituelles, ça crée des attentes à ceux qui sont sur le chemin spirituel. Je suis passé par là, j'ai vu ça des tonnes de fois. On s'attend que quand on médite, on va vivre plein de trucs un peu science-fiction, puis la réalité dépasse la fiction. Ça, je vous garantis que quand on est dû pour vivre un truc, on le vit, puis la réalité dépasse de loin la fiction. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a plein de trucs qu'on vit dès qu'on n'est plus dans l'attente, parce que c'est ça que l'on est vraiment, OK? C'est ça, être. Et bref, après cette expérience, là, je suis arrivé, après des années, à la conclusion que, si j'étais venu m'incarner, c'était pas pour faire tout ce que je pouvais pour me désincarner. Donc là, je suis arrivé à dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dois prendre cette connexion spirituelle et vraiment l'ancrer solidement et la descendre dans la matière. Et c'est là que je suis arrivé clairement dans une autre vibration. Là, ouais. Et là, c'était quand même... l'hypnose est venue beaucoup plus tard, là, OK? Parce que oui, il y a toujours eu ça là, mais c'était comment je peux partager les messages qui sont là, parce que quand on contacte des trucs au niveau spirituel, OK, c'est très symbolique. L'esprit fonctionne par symbole. Quand on va rêver, hein, on se réveille le matin, tu le sais, Sana, la majorité d'entre vous, vous avez vécu, je suis convaincu, on se réveille le matin, on a plein de trucs qu'on a rêvés. Quand on se souvient de nos rêves, OK, pour la majorité, on peut se rappeler de nos rêves. Si on ne se rappelle pas, on a juste à éviter de chercher, puis ils vont se révéler. Mais quand on a un symbole, OK, mais c'est le langage de l'esprit. L'esprit fonctionne par des symboliques. La symbolique, c'est quoi? Ça veut dire quoi, un symbole? Un symbole, c'est la compression d'informations. Un symbole, ça représente énormément d'informations compressées. Parce que quand on prend un symbole et on le décompresse, comme ici, j'aime beaucoup la fleur de lotus. Si je prends un lotus, quand je suis en train de rêver, je rêve à une fleur de lotus, la fleur de lotus, c'est une fleur, c'est un lotus, il y a de la symbolique, qu'est-ce que ça fait? C'est beaucoup plus puissant que juste fleur. OK? Il y a beaucoup d'informations qui vont se révéler. C'est comme ça que notre esprit fonctionne. Après, quand on contacte d'informations, puis on va télécharger de l'information, il y en a qui vont dire canaliser. Donc, j'ai fait ça des tonnes de fois pendant des années. Au début, on est déstabilisé parce que on entend les morts, on entend les gens penser, il y a plein de trucs, là. Quand on arrive avec la vibration, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas incarné totalement, on est déstabilisé par tous ces canaux-là. Ça, j'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai vécu. Une des pires expériences pour entendre des pensées de mort, ça a été au Brésil avec le fameux Christos, là.
la statue du Christ, là, le Christos Oui. au Brésil. Mais quand on est bien ancré, enraciné, puis on est connecté, on fait un, ça se calme, puis notre puissance se positionne différemment. Puis là, on arrive à télécharger l'information quand même, mais là, on peut plus l'accueillir, puis on est capable de plus la verbaliser. Et c'est vraiment difficile de verbaliser de l'information canalisée parce que entre de l'information qui est sous forme de symbole et entre la parole, ben, il y a un monde. Parce que souvent, on a l'impression, je pense que tout le monde, on a peut-être vécu ça au moins une fois dans notre vie, on a une méga belle idée, on veut parler de notre idée, puis au moment où on arrive pour en parler, que ce soit un rêve ou une bonne idée, des fois, on arrive pour parler du truc, puis juste en parler, on trouve que c'est débile. Parce qu'on trouve qu'on débilise l'idée. C'était tellement plus beau dans notre esprit, mais quand on arrive pour en parler, ça fait comme... C'est comme ça. Donc, pour éviter d'être comme ça, pour être capable de mieux comprendre quand je parlais avec les autres, quand je partageais les enseignements que je canalisais, mais j'avais beaucoup de difficultés à me faire comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que les gens ne comprenaient pas le côté philosophique. Les gens ne comprenaient pas bien aussi le côté symbolique. En Europe, il y a beaucoup plus de facilité avec l'aspect philosophique. En Europe, en Afrique, il y a beaucoup plus de personnes, j'ai l'impression, qui vont avoir un langage un peu plus philosophique. Au Québec, non. Au Québec, non. C'est très rare que je peux rencontrer des gens où on peut avoir une conversation à un haut niveau philosophique. J'aime beaucoup parce que la philosophie, encore là, c'est très symbolique. Donc, on parle dans les principes. Moi, je suis un gars de principes, je suis un gars de symboles, d'images. Et quand on parle quand on veut transmettre notre idée, quand on veut partager avec les autres, comment on peut faire ça en étant plus simple? Donc, quand je parle d'hypnose, c'était surtout pour aller plus loin dans la communication. Comment communiquer avec l'être humain? Comment on peut communiquer? Donc, communiquer, comment parler en public, après, comment transmettre des connaissances, comment faire des formations, de l'éducation, de la transmission, jusqu'à l'hypnose. Et c'est là que l'hypnose est arrivée dans le portrait pour répondre à ta question. Et oui, elle est arrivée dans le portrait, et quelle puissance! Quelle puissance, parce que tu parlais du fait que tu cherchais ce qui pourrait être en fait ta mission de vie, ta mission d'âme. Et je pense qu'à travers l'hypnose et d'autres compétences, le coaching et autres, tu apportes quelque chose de très puissant. J'en ai fait l'expérience, je le disais au début de la Vibra conférence, un voyage hypnotique très puissant qui m'a permis vraiment de poser un certain nombre de choses et de vivre une expérience unique. Et cette expérience unique, bah, j'ai vraiment envie qu'on puisse la vivre ensemble avec la communauté LGC. Je connais cette puissance hypnotique que tu peux avoir et je pense que, eh bien, on va pouvoir vivre quelque chose de magnifique. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant ce voyage, ou peut-être si vous en avez déjà fait des voyages hypnotiques ou des régressions ou autres, vous pouvez nous en faire part dans le chat. Et puis, Robert va affiner en quoi ce chemin est spécial et en quoi il va vous amener très, très, très dans la transformation. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de quantique. Il y a un bon, il y a un truc qui se transforme. Il y a une transmutation. C'est complètement quelque chose d'unique. Puis ça n'a rien à voir parce que je m'appelle Robert Parent en passant. Ok, c'est le chemin quantique, c'est une expérience ça vient de l'intérieur. Ok, ça s'est révélé en moi et je porte ça, OK, depuis que je suis allé en Europe, tu l'as vécu à Paris, je l'ai fait vivre aussi à Genève. Je faisais déjà vivre des bons quantiques régulièrement à des gens en coaching. Quand je fais du coaching, de l'hypnose avec les individus, peu importe que ce soit des exécutifs, des gens d'affaires ou des particuliers, il y avait toujours un bon quantique. OK? Souvent, quelqu'un dit « J'ai l'impression que j'ai fait un bon quantique. » Donc, avec les années, je me suis intéressé beaucoup à l'aspect quantique. Donc, on parle de quantique. Aujourd'hui, c'est un peu comme des épices. Il y a le mot quantique un peu partout parce que c'est à la mode. Mais sans rabaisser personne, je pense que c'est dans l'élan du cœur ou c'est dans l'air. Mais le niveau quantique, pour moi, le niveau quantique, c'est l'infiniment petit. OK, dans l'infiniment petit, on pourrait remplacer le mot quantique, honnêtement, par la source, par l'esprit, par Dieu, par la divinité, par peu importe, OK, l'âme. Non, même pas l'âme, parce que ça, c'est plus personnel, mais bref, OK, on pourrait aller jouer là-dedans. Mais tout ce qui est arrivé cette journée-là en méditation, il y a comme un truc qui est monté qui me dit, il y a un rendez-vous qui a été pris avant ton incarnation et il y a plein d'autres personnes aussi qui ont pris ce rendez-vous avec toi.
guide-les et amène-les à l'île du paradis. On a rendez-vous. On doit se retrouver à l'île du paradis et c'est à l'île du paradis qu'on vient rejoindre notre guide, notre frère ou notre sœur qui va nous révéler notre cadeau. Comme si avant notre incarnation, ben, on était en famille puis on s'était dit, OK, là, on va jouer dans le jeu et dans le jeu, quand je vais arriver à cet instant-là, ben, je vais sentir dans mon âme un appel, puis je vais faire un processus qui va m'amener jusqu'à l'île du paradis. Puis l'île du paradis, c'est comme, on revient vraiment à l'île du paradis. Tu l'as vécu, Sana, tu sais que c'est très haut, là, qu'est-ce qu'on vit, OK? Vraiment. Je vais vous expliquer un peu au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe dans le voyage, mais ce qu'on fait, c'est que quand on arrive à l'île du paradis, on dépasse la douane énergétique. Je vais vous donner des détails là-dessus. Puis quand on arrive à l'île, on rencontre vraiment. Puis là, moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je viens à l'île à chaque fois avec tout le monde parce que je guide. Mais tout le monde rencontre un être de lumière, chacun. Il y a tout le monde qui a une personne. C'est pas un marché aux puces, là, OK? C'est pas une foire, là. C'est pas du magasinage. On arrive, il y a quelqu'un, c'est littéralement un rendez-vous. C'est juste qu'on avait perdu la mémoire de ça. Mais ça fait partie de nos cellules, ça fait partie de qui on est. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que vous sentez l'appel du cœur, l'appel de l'âme? Est-ce qu'il y a une vibration? Parce que nous sommes tous énergie, vibration, information. Donc, cette information-là, elle est codée à quelque part à l'intérieur de nous. La question, c'est est-ce que vous sentez que vous avez pris un rendez-vous? Est-ce que ça vibre pour vous? Si ça vibre pour vous, c'est génial, écoutez votre cœur et c'est à vous de décider après. Mais littéralement, c'est comme ça que l'élan du cœur est parti avec moi. En méditation, c'est sorti. Là, je ne savais pas trop parce que quand il y a des expériences comme ça, on va de l'avant. Oui, j'ai des compétences hypnotiques, j'ai un paquet de trucs, mais jamais j'avais pensé à l'île du paradis. Je ne comprenais même pas c'était quoi ça, pourquoi c'est ça qui venait. En hypnose, il n'y a personne qui nous dit, il nous montre comment aller à l'île du paradis. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une connexion intrinsèque, une motivation intrinsèque qui a guidé le voyage jusque-là. Puis ça a changé ma vie. Puis ça a changé la vie de tous ceux et celles que tu as vus avec toi en Europe. Et oui, on a eu des témoignages. J'ai pu aussi apporter mes témoignages là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes là, Robert, c'est que moi, quand j'ai vécu l'expérience, c'était sur une journée entière. Et alors oui, on a eu un temps, on a pu se reparler. Mais je pense que là, je pense qu'avec le retour, on en a discuté tous les deux. Et l'idée, c'était de pouvoir un peu segmenter parce que c'est très dense. À chaque combien dure chaque temps? C'est des zooms, quand on est en présentiel dans une salle, quand je fais le voyage hypnotique, parce qu'en passant, les amis, le voyage hypnotique, il est majoritairement fait en élévation de conscience. Donc, c'est pas un côté, ça n'a rien à voir avec un côté aller avec un voyage en inconscient. C'est littéralement une connexion avec soi-même et une ouverture de conscience. Okay? C'est vraiment l'inverse de l'hypnose ericksonienne ou directive. L'hypnose, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'hypnose ericksonienne, par exemple, on va aller avec l'inconscient. Donc, c'est là qu'on va fermer les yeux, on va être comme ça, puis on va avoir des spasmes un peu. Puis, mais en conscience, c'est autre chose. On fait vraiment, on ouvre en conscience, on s'élève en conscience, on reste ici, physiquement conscient qu'on est là, et en même temps, on est ailleurs, en même temps. Donc, on est conscient de tout ce qui se passe autour. C'est vraiment, vraiment plaisant comme expérience. Puis, notre élévation continue, n'arrête pas. Quand je fais ça dans une salle, on était une 25 personnes peut-être. Quand on fait ça dans une salle, c'est un défi aussi en même temps parce que c'est d'être connecté avec tout le monde à cet instant-là, puis de suivre avec le verbal, le non-verbal, l'énergie de l'instant. Et bref, ça se fait quand même. Il faut vraiment lâcher prise, puis on se laisse aller dans le mouvement énergétique. C'est vraiment une question d'aller dans le flow de l'égrégore. Okay? C'est vraiment un champ énergétique, l'égrégore. C'est plus juste une personne qui se fait guider, c'est l'égrégore du groupe qui se fait guider. Okay? C'est comme ça que je l'aborde. Avec la demande de Sana de faire vivre aux participants à travers lgc.tv, parce que on s'entend que
c'est pas un produit classique. C'est pas quelque chose qui est un produit classique pour vendre un produit. C'est vraiment, il y a pour moi vraiment une mission là-dedans. Il y a vraiment un voyage. C'est très sérieux pour moi. Et en même temps, ben, comment on fait pour faire vivre une expérience digne de ce nom pour que tout le monde puisse la vivre vraiment à travers l'ordinateur, OK? Parce que on peut pas faire ça, l'expérience à travers StreamYard, parce que là, on vous parle présentement dans StreamYard et vous prenez le temps d'écrire, mais vous pouvez pas être dans l'expérience hypnotique puis écrire des commentaires en même temps. Puis moi, de mon côté, j'ai besoin d'avoir le retour énergétique de vous. Oui, il y a la connexion énergétique, mais j'aime beaucoup voir le non-verbal si je peux. Donc, bref, OK, il y a un paquet de facteurs du point de vue de mon côté quand on guide. C'est principalement le niveau énergétique. On a fait ça dans une journée, dans une salle, mais là, spécialement pour s'assurer que le voyage va être phénoménal, puis surtout s'assurer qu'on arrive tous à l'île du paradis. Oui, parce que c'est ça le rendez-vous, là. Puis il y a des gens qui ont peut-être certains blocages. Il y a peut-être des trucs aussi qu'on se demande si on va être capable d'aller jusque-là à l'île du paradis, parce que c'est une élévation vraiment, une grande élévation, pour s'assurer qu'on met tout le monde dans le même autobus, qu'on est capable d'arriver à la même place ensemble. Ben, le voyage, plutôt qu'une journée, mais là, on vous le propose sur 6 semaines. Donc, c'est pendant 6 semaines, à chaque semaine. Et j'ai envie de partager, Sana, la fameuse page de vente que l'équipe de Michel a fait pour LGC, pour surtout partager le chemin en images. T'es OK? Bien sûr. Donc, je vous partage ça, les amis. Ça vous donne une idée. C'est quoi, dans mon esprit, le chemin. Et voilà. Donc, quand on parle du chemin, vous voyez un peu comme si c'était un jeu Monopoly, là, OK? On a des cases et on fait le tour. Il y a 12 étapes, mais les 12 étapes, on va les faire sur 6 semaines. Et même si c'est juste comme une plateforme style Monopoly, c'est pas un jeu Monopoly. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est juste pour vous montrer l'image que ben, ça se fait un peu comme un voyage. OK? C'est vraiment un peu métaphore en même temps, un peu style conte de fées. OK? C'est vraiment hypnotique, magique, en même temps très. C'est en union avec l'esprit tout le long. On va aller jusque dans le soleil, OK, littéralement dans le soleil, pour aller croiser notre miroir divin. Ça, je vous parlerai de ça quand on va être à cette étape-là. Et on a aussi, avant ça, on va passer dans le jardin. On a plein de trucs, là. On va s'amuser, OK, on voit tous les mots. Moi, je ne vois pas derrière ici, c'est quoi en dessous? OK, on va se préparer, puis on va s'épurer. Ensuite, on va éclairer pour être capable de mieux avancer. On va s'amuser aussi parce qu'on va débloquer en même temps des trucs, certains archétypes. On va ajuster, on va les outiller, se consolider pour être capable de poursuivre le chemin ensemble. On va aller sonder aussi dans cette partie-là, ça va être beaucoup dans l'inconscient. On va aussi aller sonder dans les profondeurs de l'inconscient parce que je suis un fervent amateur d'intégrer tous nos parties. OK, vraiment, de revenir à l'intégrité de l'âme, l'intégrité de l'être. Et ça, pour moi, il y a juste une façon, c'est de marier toutes nos parties, de les connecter, de faire vraiment équipe ensemble. Ensuite, on va vraiment passer par l'appréciation de soi. On va rassembler ces parties-là qu'on a visitées dans cette première étape-là. Ensuite, on va vraiment s'envoler pour venir faire se révéler ce qui est là. Puis ça, à cette étape, on est à l'île du paradis. Donc, ce que vous voyez, l'île ici, on dirait une île dans un lac. Non, non, c'est beaucoup plus haut que ça. C'est juste une image. On est dans des galaxies plus loin, littéralement. Ensuite, on vient pour proclamer qui on est vraiment. On va explorer des trucs pour se retrouver ici, maintenant. Donc, ça, c'est un petit résumé du voyage. Merci, Robert. Un petit résumé et surtout, je voulais savoir combien de dure un peu les temps à chaque rendez-vous, parce que c'est sur un Zoom. Tu parlais du fait que tu préférais aussi avoir le langage non verbal, que vous serez en Zoom. Et combien de temps ça dure? Parce que 90 minutes, OK, à peu près. 1 heure et demie à 2 heures max.
dépendamment du champ, de l'énergie, comment ça va être. Mais je figure à peu près 90 minutes, maximum 2 heures. Et à chaque rendez-vous, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, on échange. En fait, c'est surtout, il y a une grande préparation. Quand on l'a fait en une journée, OK, dans la salle, c'était le matin au soir, c'était sans arrêt. C'est ça. Parce que je travaille beaucoup avec du langage hypnotique. Donc, je ne suis pas avec un pendule et tout le monde est comme ça pendant que je travaille. Juste en parlant, je travaille, OK, littéralement, parce que tout est dans le langage, l'énergie, tout ce qui se passe. Et là, ce qu'on va faire, comme on va le faire par des petits bouts, ben, on va l'étaler sur 6 semaines et je vais aller un peu plus large parce qu'on n'a pas vécu ça, Sana. Ce qu'on va vivre ici avec les gens sur LGC, le voyage, la destination est la même. On va arriver au même endroit, tout le monde. C'est juste que j'ai mis des étapes différentes pour s'assurer qu'on va vraiment tous être outillés et alignés pour arriver à destination. Pareil comme si ce qu'on avait fait à Paris, si on fait l'analogie avec apprendre à skier sur un mont, OK? C'est comme si il y avait des débutants, des intermédiaires, puis que là, on avait fait un cours intensif sur place, puis on avait travaillé, puis là, tu es avec le guide, puis il peut te tenir pendant que tu vas descendre avec lui, tu comprends? Tu es là, physiquement. Là, on est plus au niveau virtuel. Ça ne change rien au niveau énergétique quand même, OK? Mais il y a quand même la réalité virtuelle. Ça donne comme certains filtres que pour s'assurer qu'on va tous arriver au même endroit, ben on va parce que là, si on prend toujours l'analogie d'apprendre à skier, c'est pas juste un cours de ski que vous écoutez sur Zoom. C'est hypnotique. Donc, c'est vraiment en connexion. On va quand même être là ensemble. Ça va quand même être la même chose. Il y a quand même la guidance, le support. On va arriver au même endroit. Il y a quand même, j'ai rajouté des étapes clés parce que habituellement, ceux et celles qui ont une difficulté de monter dans ces hauteurs-là, dans cette élévation-là, c'est parce qu'il y a soit un blocage dans l'inconscient, il y a des pièges à l'intérieur, soit qu'il y a un enfant intérieur blessé dans les archétypes. Et littéralement, si vous voulez, autrement dit, c'est comme si le chemin, en même temps on vit le chemin, on s'amuse, on avance, c'est comme si vous aviez au moins une douzaine de thérapies profondes que vous allez faire en même temps. Wow. Comme je le disais, ça va être très, très, très dense. Et l'espace entre ces rendez-vous dépendront aussi chaque semaine. Donc, le temps de pouvoir aussi écrire, parce que du coup, moi, je me souviens, on a eu un temps d'écriture. Non, mais ça va être après chaque personne, après chaque voyage, après chaque étape du voyage, OK? Parce que à chaque étape, on ne vient pas d'où on vient de partir, là. Le voyage, on l'entame et il va durer pendant 6 semaines. Donc, il y a des endroits où on va rester en conscience dans des espaces, même si physiquement, on va passer la semaine chez nous, là, OK? On va être ici et là en même temps. Et ça, à chaque étape, ben, on a un document qu'on va compléter, juste laisser sortir ce qui est là. Mais le joyau, les symboles, le cadeau, lui, c'est vraiment à l'île du paradis qui va être révélé. Alors, on a intitulé cette vibra-conférence « Le chemin quantique, un appel de l'âme ». Tu en parlais tout à l'heure sur le fait que voilà, si ça appelle d'une manière ou d'une autre, c'est que ça a du sens. Et puis, comment tu mènes en fait ce voyage avec ce que tu fais tous les jours, parce qu'on a l'occasion tous les mardis de t'avoir sur la chaîne. Tu parles beaucoup d'identité, tu parles beaucoup du jeu de la vie. Tu nous as montré un espèce de jeu là aussi. Hein. C'est comme un jeu. Hein. Comment en fait tu intègres tout ça, cette dimension identitaire, ce voyage hypnotique? En gros, voilà, où ça nous amène tout ça? Aujourd'hui, au moment de faire la vibra-conférence, tout le monde a déjà son expérience, puis tous ceux et celles qui écoutaient, que ce soit live ou en replay, ça n'a aucune incidence, OK? Vraiment pas. Vous êtes là, l'information, elle est là en même temps. Donc, tout le monde, toi, Sana, tu as un vécu de ton côté, là, tu es là,
tu es présente, et moi, c'est la même chose. J'ai mon vécu, je suis présent. On est dans le même égrégore, on est dans le même champ énergétique, et tous ceux et celles qui écoutent présentement, ils sont là. Vous êtes présents, présentes. Vous avez un vécu. Donc, le vécu qu'on a eu derrière nous, avec le mental, avec l'éducation en société, ça nous amène à vraiment développer l'identité, OK? L'identité, surtout souvent, qui est mentalisée, OK? C'est le mental qui va identifier. Donc, habituellement, c'est comme ça que l'identité vient se coller. C'est plus un persona, c'est plus une personnalité. OK, on vient s'étiqueter. Quand on dit, OK, qu'est-ce qu'on répond à qui suis-je? Ben, je suis un entrepreneur, je suis un coach, je suis un conférencier international. Donc, on peut balancer un paquet de trucs, et c'est OK parce que toutes ces identifications-là, c'est correct. Ça fait partie du jeu, OK, du jeu de société, dans le jeu de la vie. Mais qui l'on est vraiment, qui l'on est, EST et NAIT, OK, qui l'on est dès notre naissance, ben on est tous énergie, vibration et information, les amis. Et cette énergie, cette vibration, cette information, elle est tous à la même source. Donc, c'est vraiment ça notre identité véritable. C'est vraiment ça notre essence. Pour répondre à ta question, comment je marie tout ça, ben, peu importe où on est au moment où on commence le voyage, ben, quand je dis on va se préparer, on va éclairer, on va s'outiller, c'est qu'on est en train, tout le monde, de se ramener au même espace parce que c'est à la même source qu'on s'en va tout le monde. Puis après, on va ramener ce cadeau-là de la source. Et c'est surtout au retour qui m'intéresse de voir c'est quoi l'impact pour tout le monde. C'est pour ça qu'après les six étapes, OK, il y a 12 étapes techniquement sur l'image que vous avez vue, mais on le fait en 6 semaines. Donc, après la 6e semaine, en bonus, moi, j'ai demandé de vous rencontrer. On se fait un Zoom, tout le monde, pour faire un retour sur expérience, OK? Une semaine plus tard, une semaine ou deux après, peut-être, pour voir comment ça s'est manifesté de votre côté. Je me fais vraiment plaisir parce que j'entends des histoires complètement déjantées. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment jouissant, voir tout ce qui peut se produire au retour de l'île du paradis. Ouais. C'est ça. Autant aussi énergétiquement, il y a une espèce de sensibilité qui se déploie, une sensibilité à l'énergie. Hein. Moi, ça me parle beaucoup quand tu dis que tout est énergie, vibration, information. J'en suis pleinement convaincue. Mais là, en fait, on le vit. Parce que quand on va fermer nos yeux et partir sur ce voyage, il y a vraiment l'impression à la fois de rester incarné, parce qu'il y a tout un travail d'ancrage que tu fais, si je me souviens bien, au tout début. Hein, un gros travail d'ancrage. Et ensuite, on se lève. Et là, il y a tout un sentiment d'être dans l'énergie, quoi. On n'est plus le corps tel qu'il est. C'est cette âme qui s'élève. Si on ne faisait pas l'ancrage, Sana, OK? Si on ne faisait pas l'ancrage, ben, on va s'élever parce que s'élever, les amis, c'est assez facile. OK? C'est s'élever en restant ancré qui est le cadeau parce que ce qu'on va chercher en ayant toute cette énergie qui vient, ben, si on veut l'incarner au retour puis que ça soit concret dans notre expérience humaine, ben, il faut absolument s'enraciner et rester ancré tout le long du voyage. En fait, mon défi, c'est pas de vous amener, c'est de vous garder en même temps ancré. C'est toujours ça le défi, là. C'est clair. Mais ça se fait bien, OK? Il n'y a aucun souci. C'est surtout ça qui me demande de l'attention, de rester ici et là. Donc, on s'en va. C'est comme si on est en train de monter l'Everest. Et pendant qu'on est sur l'Everest, on a toujours les orteils qui sont en bas au camp de base. Il faut s'assurer que nos orteils sont au camp de base et qu'ils ne se sont pas élevés avec nous et qu'on a perdu pied dans le camp de base. Donc, il faut toujours faire ça, toujours. Et dans les étapes énergétiques, comme tu l'as dit, ben, on s'arrime solidement, on reste vraiment là, incorporé, OK, dans le corps, OK, incarné solidement. On fait l'élévation. Mais là, le voyage sur 6 semaines, on va quand même aller voyager dans des espaces qui sont vraiment hallucinantes, vraiment cool. On va aller à l'intérieur de soi. On est quand même des êtres complexes, les amis, OK? L'univers, là, c'est pas juste plus haut dans le ciel. On plonge à l'intérieur de nous et je vous garantis qu'il y a les univers là-dedans aussi. Les deux côtés, c'est la même chose.
Et quand on va s'élever, on va aller visiter plein d'espaces qui font partie de notre être véritable. Tout se passe dans l'être véritable. Et quand on va aller plus haut, on va aller se poser dans le soleil. Et pendant toute la semaine, ben, on va garder vraiment notre espace énergétique dans le soleil. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer pour vous. Pendant qu'on est ici, ben, on a quand même toute la semaine notre soi qui reste accroché dans le soleil, devant le miroir divin, en train de se réénergiser. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vous dans cette semaine-là. Et c'est après cette semaine-là qu'on va s'élever pour faire l'autre pas, pour aller dépasser la douane énergétique. La douane énergétique, c'est quoi? C'est qu'on va tellement haut avec le corps énergétique, parce qu'on s'entend que c'est le corps physique qui reste ici. On va s'élever, et une fois qu'on est posé dans le soleil, on vient énergiser notre corps énergétique et on va continuer le chemin. Mais quand on arrive, les amis, là, à la douane énergétique, je ne sais pas si tu te rappelles, toi, Sana, à la douane énergétique, c'est comme la limite du corps énergie. Il ne peut plus continuer, lui. Et là, ça crée certaines tensions, même parce qu'habituellement, je le vois dans le corps physique. Je vois des tensions comme ça dans le corps physique. Non, il va tout doux, c'est totalement sécuritaire, il n'y a personne qui se désincarne, OK, tout est parfait, c'est déjà intentionnellement ancré. Quand on arrive à la douane énergétique, la seule chose qui peut continuer, c'est notre âme. Et c'est là que l'âme continue et elle est bienvenue à l'île du paradis. Et c'est là que la magie s'opère, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je vois des êtres de lumière, mais je ne peux pas discerner c'est qui est qui parce que c'est juste des lumières. Et c'est après, au retour, qu'on redescend. On redescend dans le soleil. Et là, on revient jusqu'à l'intérieur. Puis tout le monde est transformé. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est ce voyage intérieur. Et c'est aussi, je dirais, ton credo. Moi, j'ai vraiment, à travers tous ces épisodes de la chronique, compris vraiment quelque chose à travers ce que tu dis sur le fait de rentrer en soi-même, que la séparation appelle l'attaque, et donc chercher un soi. Donc revenir en soi, se retrouver en soi. Tu parlais de l'enfant intérieur, tu parlais d'un certain nombre de choses qui peuvent effectivement des blocages, des choses, voilà, il y a longtemps peut-être, et de libérer ça pour être totalement soi, pour être totalement aligné aussi. On n'est pas obligé de libérer tout ça, tu comprends? On pourrait juste aller à l'île du paradis, on revient à neuf. C'est comme si on fait une grosse mise à jour du système au complet. D'accord. Par expérience, l'expérience est beaucoup plus agréable quand on prend le temps d'adresser ces parties-là à l'intérieur pour pouvoir avancer encore plus léger. Si j'étais en 1 à 1 avec une personne, je suis OK pour aller à l'île du paradis, peu importe son état, ça va être OK. Mais je le sais qu'il y a des trucs qu'on va peut-être devoir gérer en montant. C'est pour ça que, si on prend juste par exemple l'enfant blessé, l'archétype d'un enfant blessé intérieur, je vais vous parler de ces trucs-là parce que là, ça va peut-être vous éclairer un peu plus parce que depuis qu'on en parle un peu plus tôt, je vous parle en général de l'expérience hypnotique. Mais ça mange quoi en hiver, ça, un enfant blessé? OK. Puis là, quand je parle d'enfant blessé, je ne parle pas de vous quand vous étiez enfant. Je parle de l'archétype. L'archétype, c'est la structure intérieure de l'être. OK? Dans la structure de l'être, l'enfant intérieur, joue un très, très grand rôle. Si on a de la difficulté à rire, à s'amuser, à jouer avec un rien, OK, puis à trouver ça drôle, bien, certainement qu'on a des trucs qu'on aurait à bénéficier d'aller jouer avec l'enfant intérieur blessé. Si on se sent limité, on se sent rabaissé, on ne sent pas qu'on mérite. OK? Tous ces sentiments d'estime et tout ça, souvent, c'est rattaché avec l'enfant intérieur blessé. Et ça n'a rien à voir avec votre vie d'enfant, ça n'a rien à voir avec comment ça s'est passé de votre côté. C'est un archétype. L'archétype, il y a plein de façons. Ça va tellement rapide avec l'inconscient que l'information qui est captée, ça a un impact automatique. Quand on est plus jeune, si on voit une araignée, puis pendant qu'on voit l'araignée, on voit quelqu'un qui crie au meurtre parce qu'elle a peur de l'araignée, mais notre inconscient va rattacher l'information avec danger. Et ça vient nous impacter. Donc, un paquet de trucs comme ça
qui peut venir influencer les archétypes, comment ça se passe à l'intérieur, en plus de parler des vies antérieures et de nos générations antérieures. Donc, on peut, avec l'approche hypnotique, en passant, on va le faire. C'est ça qu'on va faire. Quand on revient, OK, on va explorer. Quand on va explorer, puis retrouver notre chemin, la façon qu'on va retrouver, qu'on va l'explorer, on va nettoyer toute notre lignée en même temps. Donc ça va... C'est pas surprenant après qu'on puisse dire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma mère, ma soeur, ma cousine, elle a changé comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, c'est exactement ça. Dans le chemin, quand on revient, ben, on vient nettoyer la lignée. Et quand on nettoie la lignée en même temps, ben, on vient actualiser tout notre système au complet parce qu'on est plus grand que juste nous dans le corps. On est nous avec tout l'écosystème de la planète. OK? On est chacun une partie centrale du tout. Donc, Sana, présentement, Sana, c'est le nombril du monde. Du point de vue de Sana. Robert, c'est le nombril du monde du point de vue de Robert. Vous êtes tous le nombril de votre monde, selon moi. OK? Je ne sais pas si vous suivez l'idée, mais on est tous la partie centrale de l'univers. Parce qu'on est tous la même partie du tout qui est manifestée par une version différente. On a tous notre propre univers, on est tous le centre de notre univers. Quand on revient avec le chemin, ben, on fait ce nettoyage-là en même temps. Donc, que ce soit l'archétype de l'enfant intérieur, qu'on aille dans les fins fonds de l'inconscient. J'aime beaucoup aller dans les fins fonds de l'inconscient. Ça, des fois, ça peut être un peu épeurant. OK? Parce que l'inconscient, c'est quoi? C'est un peu comme il fait noir, on ne voit pas. Hein? C'est comme si l'inconscient, on ne voit pas. La symbolique, c'est un peu, si on prend dans un océan, quand on descend dans l'océan, puis on arrive, on ne voit plus de lumière, là, il fait très, très noir. Là. Il y a plein de grosses créatures là-dedans, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Mais c'est ce qu'on va aller visiter. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Justement, j'invitais nos auditeurs à poser leurs questions, si vous en avez. Et je posais la question, à vous déjà vécu un voyage hypnotique? Ça peut être aussi intéressant, ou tout simplement avoir vécu une séance d'hypnose. Qu'est-ce que vous en avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça? Alors, on a parlé beaucoup de ce que ça peut vraiment nous apporter dans l'instant et après. Tu disais tout à l'heure qu'on a parfois des freins, des blocages, etc. Et je sais aussi que tu proposes de manière assez distincte pour les 3 premières séances, je crois, de manière à prendre la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et puis, si vous avez envie de prendre le reste, vous pouvez. Alors, pourquoi ces 3-là, elles peuvent être distinctes et pas les autres? Simplement dans un but économique pour les besoins de LGC, pour le côté plus entrepreneuriat, hein, parce que oui, c'est vraiment un appel de l'âme. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le voyage qui me fait kiffer. Après, pour la facilité, pour ceux qui sont là, qui sont juste curieux, parce que je vous dis, est-ce que vous sentez l'appel? Est-ce que vous sentez que c'est un rendez-vous important pour vous, puis vous voulez être du voyage? Ben là, vous le savez très bien. Si c'est clair pour vous, ben bienvenue dans l'aventure. On va monter à l'île du paradis ensemble. Si vous dites, moi, mais je ne sais pas trop comment voir qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est là, ben vous pouvez prendre la première semaine, la deuxième, la troisième individuellement. Mais la 4, 5 et 6e semaine est disponible. C'est disponible seulement pour ceux qui prennent le chemin complet. Donc, de toute façon, c'est possible pour vous de prendre la première semaine, puis après d'acheter le chemin si vous voulez, OK, au complet. C'est certain que je recommande le chemin complet parce que c'est une expérience complète qui a été conçue comme un tout. Mais si vous sentez votre appel que c'est juste la première semaine, la deuxième ou la troisième qui vous appelle, écoutez votre cœur. OK? C'est essentiellement pour ça. Mais la semaine 4, 5, 6, c'est clair que ça prend les semaines avant pour traverser ce voyage-là. Et comment ça se passe alors pour le replay? Parce que les personnes qui ne peuvent pas être là ont quand même le replay. Ça ne change rien, oui. Ouais. Ça ne change rien parce que quand je le fais, je suis conscient en même temps qu'il y a des gens qui peuvent l'écouter en replay. Puis en replay, c'est surtout la personne qui va l'écouter. Si vous l'écoutez en replay parce que vous ne pouvez pas être là à toutes les semaines, ou si vous ne pouvez pas être là pour le voyage complet, mais vous allez le prendre après parce qu'il y a une raison X, ou vous entendez parler juste plus tard du chemin quantique, puis là, vous avez le goût de le vivre,
ben, c'est surtout à vous, je dirais, de vous mettre en présence puis de vraiment faire le voyage. Considérez-vous comme étant maintenant avec nous dans le voyage. On n'a pas besoin de dire c'est un replay, c'est pas un film. C'est pas un film qu'on écoute et on fait une pause. Quand on va se préparer pour chaque voyage, on va se préparer, on va s'assurer d'être dans un espace où on va être tranquille pendant 1h30, 2 heures et on va se laisser aller dans l'expérience totalement. Ça, c'est la plus belle recommandation que je peux vous donner pour vraiment profiter pleinement. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'on doit se retrouver seul? Est-ce qu'il faut des écouteurs ou est-ce qu'on peut... parce que des fois, il y a des gros casques. Est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est certain que si vous avez des écouteurs puis vous êtes dans une salle de spectacle, dans un concert rock, ça va être difficile pour moi de vous faire voyager, ça, je peux vous dire. C'est possible, mais c'est beaucoup plus de travail. Donc, ça serait compliqué l'expérience pour rien. C'est certain que dans l'idéal, il faut être dans un endroit sécuritaire. Vous ne faites pas ça en conduisant l'auto, OK? Ça, c'est clair. Vous êtes dans un endroit sécuritaire, vous êtes confortable, bien assis, puis vous êtes dans votre bulle pendant le temps de l'expérience. Donc, 1h30, 2 heures. Et c'est là que, vous mettez vraiment, c'est vraiment vous, là, de vous sentir dans un cocon sécuritaire, que vous vous sentiez en présence, disponible, OK, pour en profiter. C'est de votre côté. Mon exigence, moi, en tant que professionnel, hypnothérapeute, je vais dire, il faut être dans un endroit sécuritaire. Après, mais assurez-vous d'être dans votre bulle, d'être tranquille. Si vous avez des enfants qui vont peut-être venir en courant à chaque 5 minutes, ça va compliquer votre expérience. Vous êtes peut-être mieux de le faire quand vous allez avoir 1h30, 2 heures toute seule. Plutôt assis, hein, pas allongé. Parce qu'on pourrait avoir envie de... Assis, moi, je préfère. Juste pourquoi? Pour vraiment vous garder ancré. C'est ça. Et quand je dis ancré, les 2 pieds par terre, OK? Puis on va bouger les doigts d'orteil, OK? On va bouger les orteils pour s'assurer qu'on est vraiment là. Parce que là, je ne peux pas vous mettre le doigt sur l'épaule ou sur la jambe pour vous rappeler, hey, t'es ici, là. Quand on était en salle, ben, je n'étais pas toute seule, puis il y avait des personnes qui s'assuraient pendant que je guidais, il y avait des personnes qui passaient puis qui touchaient les personnes juste pour s'assurer qu'ils sont vraiment bien ici, ancrés avec nous. Et là, je vais le faire dans la guidance. Donc, dans la guidance, je vais donner certaines instructions pour vous garder ancré et vous allez me suivre. Vous pouvez le faire coucher aussi. Moi, ce que je vous propose, faites-le en étant assis, OK? Et après l'expérience, refaites-le en étant couché, si ça vous intéresse. Parce que de toute façon, un ou l'autre, ça va arriver au même résultat. C'est juste, je vous recommande d'être assis comme ça. C'est plus solennel. C'est comme un peu une expérience plus spirituelle. Solennel, ce sera le bon mot, je dirais, ouais. C'est puissant. Merci pour ces précisions. Et j'imagine à chaque étape des transmutations, des choses qui se débloquent, des partages aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as plein de compétences. Tu es aussi coach professionnel, donc tu as cette capacité aussi à accompagner les gens, à les mettre bien sûr en sécurité en tant qu'hypnothérapeute, mais de fait de pouvoir partager aussi ensemble les expériences oralement à travers le Zoom, de pouvoir les continuer à guider, parce qu'il va y avoir des commentaires, il va y avoir des retours, il va y avoir des expériences fortes, d'où l'importance de ta présence en tant que coach sur ces étapes-là. En fait, surtout à la fin, ben oui, je te dirais, oui, je suis hyper outillé, OK, pour peu importe ce qui va être là. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, OK, c'est clair, je ne suis pas un médecin. Mais on n'est pas là dans un cadre thérapeutique pour guérir les gens, OK? Il y a plein il y a vraiment, vraiment beaucoup d'impact positif parce que oui, il y a beaucoup de thérapie symbolique que j'applique naturellement dans mon travail, OK? Comment je travaille. C'est pas un cadre thérapeutique en soi. Mais il y a quand même, ça je peux vous assurer qu'il y a quand même d'inclus dans ma façon d'être, ma façon de faire, beaucoup de thérapie symbolique. C'est quelque chose qui va être plus un peu comme si on se raconte une histoire, on vit une histoire, OK, ensemble. Ce ne sera pas un cadre thérapeutique. Mais après, l'expérience, pour moi, c'est surtout d'être là
au même titre que tout le monde, d'accueillir les gens puis de venir partager tout le monde, un peu comme une famille d'âmes. Moi, je me rappelle, tu te rappelles toi aussi, quand je suis allé en Europe, on a fait l'expérience à Paris et à Genève, j'ai rien demandé à personne et c'est eux ensemble qui ont décidé de se créer un groupe pour rester en lien, comme une famille d'âmes, qui ont décidé de rester connectés. Il y a des partages de feu là-dedans. J'avais jamais vu autant de partages, d'appui, et ça s'est fait naturellement. Et c'est exactement pour cette raison-là que je propose qu'on fasse cette rencontre-là après, pour au moins avoir un point de contact tout le monde, mais dans un espace où c'est l'ouverture et le partage. Pas juste on se guide, parce que vous allez voir, là, j'ai quand même énormément de boulot dans l'expérience. C'est comme je dois vraiment rester focus. Je suis le guide, comme si on allait sur l'Everest. OK, quand même, il y a quand même un travail parce que ça me demande d'être pendant 14 heures en hypnose. Là. OK, 14 ou 16 heures. Non, 14 au total. 12 à 13 heures d'hypnose pure. Et après, on se prend peut-être 1 heure ou 2, dépendamment du temps qu'on va prendre pour échanger sur comment ça s'est passé dans l'expérience. Pas juste après l'expérience, parce que c'est trop frais. On l'accueille. Et par expérience, quand on vient de l'île du paradis, puis on a vécu ce qu'on a vécu, ben, c'est tellement dense que c'est comme un fichier compressé d'informations qui va se déployer doucement. Il y a plein de rêves habituellement qui vont se faire à chaque semaine, mais surtout après l'expérience de l'île du paradis, je dirais, ouais. Oui, il y a les belles surprises et les déblocages qui amènent des choses. J'aimerais aussi revenir sur cette notion de lien, parce que c'est vrai qu'en étant dans ce groupe qui a été créé, on a créé un vrai lien, un vrai égrégore, un vrai lien énergétique. Quand on parlait, on faisait chacun nos partages. Et c'est vrai qu'on trouvait un vrai lien entre nous, c'est-à-dire qu'on parlait le même langage, chacun utilisait son vocabulaire, mais on parlait le même langage et on était liés énergétiquement. Encore aujourd'hui, on est liés énergétiquement par rapport à cette expérience hypnotique. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est même pas un groupe, je répète que c'est pas un groupe que j'ai créé. Après l'expérience, c'est les participants qui ont décidé de lancer ce groupe-là. Et c'est là que je pense que plutôt que de donner ce rôle-là aux participants de s'organiser eux-mêmes, non, on va se rencontrer puis on va prendre le temps d'échanger. Et Sana, je ne sais pas si tu vas être là à chaque étape avec nous, mais dans le groupe après, je présume que tu vas être avec nous de toute façon. Là. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, les amis. Si vous avez des questions, je vous invite maintenant à les poser, que ce soit à Robert, que ce soit sur les thématiques, parce qu'on a ratissé hyper large, hein, à partir du chemin quantique. Ça déploie énormément, je dirais, de dimensions spirituelles. Ça touche à beaucoup de choses, au quantique bien sûr, mais à l'âme, au travail au retour sur soi. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. J'ai vu Sophia qui a partagé une réponse concernant son expérience hypnotique, qui nous dit oui, une fois, et c'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant, Robert? Pourquoi c'est si impressionnant? Pourquoi c'est si waouh? Pourquoi? Mais en fait, première chose qui me montre pendant que tu me poses cette question-là, c'est surtout, Sophia, c'est quand on prend le temps d'aller connecter à l'intérieur, c'est notre âme qui est en train de parler, c'est notre essence. C'est comme on vient connecter, c'est comme si on revient à la maison en quelque sorte. Mais je ne sais pas c'est quoi l'expérience de Sophia, mais c'est ce qui monte là. Parce que ça dépend, c'est quel type d'expérience hypnotique, dans quel contexte, c'était quoi l'intention. Mais habituellement, oui, c'est impressionnant parce que l'être est impressionnant. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ce que tu dis d'ailleurs sur le fait que cette transmutation, en fait, elle peut même transformer notre ADN, c'est ça? Parce que quand on vit des choses comme ça, c'est démontré. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sana, mais dans le groupe à Genève, sans nommer de nom, il y a quand même une personne qui avait une maladie incurable, puis après, ça s'est réglé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait des problèmes cardiaques, maladie incurable, ça c'est parti. Puis là, j'ai rien à voir là-dedans. OK, oui, je guide, j'amène là,
mais c'est l'âme qui fait son travail, c'est l'essence qui fait son travail. C'est quoi le cadeau qui est là pour cette personne-là? J'ai aucun contrôle là-dessus, OK? Mais zéro, le niet, nada. Je fais le travail que je fais, je suis excellent dans ce que je fais, mais j'ai mes limites. J'amène les gens là, je suis capable, je suis outillé pour vous amener là. Il arrive des trucs, je vais être outillé aussi pour gérer. Mais qu'est-ce qui se donne là-bas? J'ai aucun contrôle là-dessus. C'est qui je suis, moi, pour dire c'est ça que votre âme veut vous donner. J'ai un peu de difficulté avec ça parce que j'ai trop vu souvent d'ego spirituel, OK, dans les interventions de les distorsions d'informations, de transmission. Donc, j'évite ça et je fais juste accompagner, vous allez là. Mais ça, j'ai entendu des trucs comme ça, j'ai vu des histoires comme ça souvent. Et après, ça va donner quoi? Je ne le sais juste pas, OK? Je suis comme un enfant, super curieux de voir comment ça va se manifester, comment ça va amener de la magie, comment ça va augmenter le merveilleux dans votre vie, ça, à chaque fois. Le cadeau que vous pouvez me faire après, c'est de me le partager. Parce que je vais quand même pas courir après vous pour vous sortir les verres du nez, mais ça, c'est vraiment un cadeau mémorable. J'ai entendu des trucs de fou. Je ne sais pas si tu te rappelles, sans nommer de nom, mais il y a une participante, ça m'a beaucoup marqué, qui a dit à l'île du Paradis, elle pleurait comme une madeleine. Tu te rappelles, hein? Ouais, je me souviens. À l'île du Paradis, pleuré, hein. À l'île du Paradis, qu'est-ce que tu dis? On a beaucoup pleuré aussi pour certains. Hein. Oui, puis c'est des larmes de joie, là, parce que c'est là qu'après, elle s'est ouverte parce qu'elle n'était pas capable d'en parler avant, puis là, elle venait de nous raconter que, elle a quand même pris le temps de se remettre de ses émotions après l'expérience, mais après, elle s'est ouverte, puis elle a partagé avec moi pour me dire que à l'île du Paradis, c'est son mari qui est venu la voir, mais son mari était à l'époque qu'il y avait la guerre, OK? Il y avait la guerre et il était dans un autobus et il y avait eu un bombardement et l'autobus a tombé dans un ravin. Et là, il y avait des gens qui étaient éparpillés un peu partout, puis elle était blessée, mais elle a été capable de s'approcher à côté de son mari. Mais en fait, c'était celui qui était censé marier. Puis il est en train de se déplacer pour changer de pays à cause de la guerre. Et c'est là qu'il y a eu l'accident. Et il est décédé à cet endroit-là. Il est en train de lui dire quelque chose. Il n'a jamais été capable de lui dire. Et c'est là qu'à l'île du Paradis, il est venu la retrouver. Puis il a tout révélé ce qu'il avait à révéler. Donc, je t'imagine, je ne sais pas si vous le sentez en vous, mais je sens déjà plein d'émotions, là, déjà juste à ramener ça. C'est vraiment puissant ce qui s'est passé là. Ça a eu un impact incommensurable dans sa vie à elle. Ça a été vraiment magique ce qui s'est passé cette journée-là. C'est ça. En fait, ça amène de la libération, ça amène de l'ouverture. Et on a parlé de l'âme, mais le cœur, qu'est-ce qui se passe à travers cette ouverture de cœur? Parce qu'au bout du compte, l'âme, ça passe par le cœur aussi. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Quand on dit en élévation de conscience, le côté hypnotique, c'est vraiment en ouverture de cœur. OK? Oui. C'est vraiment une ouverture de cœur. C'est ce qui s'est passé à cet instant-là. Puis je trouve que c'est une belle analogie puis une belle métaphore pour représenter le pourquoi du rendez-vous. OK? C'est quoi le rendez-vous? La chronique, pas la chronique quantique, ça, c'est notre émission hebdomadaire à chaque mardi en passant pour ceux et celles qui ne sont pas venus à la chronique quantique. C'est un rendez-vous avec Sona chaque mardi, 19h, heure de Paris. OK? Mais là, on parle de chemin quantique. Le chemin quantique, quand je parlais que c'est un appel de l'âme, pour ceux et celles qui ont pris un rendez-vous avant l'incarnation, l'histoire de la dame dont je te parle, qui, elle, quand on a fait le voyage, elle est allée rencontrer à l'île du Paradis son mari, et là, il lui a révélé l'information. Si on prend du recul, on prend de la hauteur, puis on regarde, elle, dans son incarnation, elle a pris un rendez-vous avant l'incarnation, puis elle sentait très clairement l'appel, OK? Ça, je me rappelle. Après, elle fait l'incarnation. Elle vit sa vie, elle rencontre cet homme, il y a l'accident, il décède. Ça l'a changé, cette femme-là, et ça lui a fait prendre un chemin qu'elle n'aurait jamais pris autrement. Et à partir de ce moment-là, avec le chemin, elle a re-rencontré au rendez-vous qui avait été pris avant l'incarnation, cet homme-là, qui lui a donné là son cadeau, qui fait que là, ça l'a vraiment changé son chemin. Ça lui a permis plein d'autres choses après. Je ne sais pas, moi, qui a organisé tout ce spectacle-là, mais j'ai l'impression que
si l'événement avait arrivé comme ça... J'apprends à choisir les apps audio dont vous aimez vous servir. Arrête, je ne sais pas pourquoi ma montre me parle. Hey, tu n'as pas le droit de me parler comme ça quand je suis en... Elle est connectée. Elle aussi, elle veut parler. Donc, tu vois, c'est un peu comme si le spectacle avait été organisé pour que l'accident arrive. Elle est là. Elle apprend des trucs peut-être qui fait que si elle avait parlé avec son mari tout de suite, ça aurait bifurqué le chemin, tu comprends? C'est ça que ça montre. Je ne sais pas ce que ça vous dit de votre côté, comment vous le sentez, mais c'est comme ça pour moi, clairement. Là. Ben, prenez ce temps de nous écrire, de nous poser vos questions concernant eh bien, l'organisation de ce voyage aussi hypnotique. Si vous avez des questions particulières, je réponds à quelques-unes dans le chat. Je vous redonne le lien si vous souhaitez vous inscrire. Donc, vous cliquez sur ce lien, tout le déroulé un petit peu de ce voyage, de ce chemin quantique. On va vibrer l'énergie, on va vibrer la vibration et on va vibrer l'information. Cette information qui va être guidée à travers des symboles, à travers une guidance hypnotique et qui va déclencher des choses ou libérer des choses en nous. J'ai bien résumé? C'est quand même bien résumé, oui. Ouais. Ouais. En passant là, je suis sur la page de vente, puis il y a juste semaine 1, 2, 3. Les deux autres options sont enlevées en même temps que la 3, 4, 5. Je te dis ça, la 4, 5, 6. Ouais. Et la semaine complète. Il faut qu'ils rajoutent la semaine complète. OK, c'est technique, les amis. Je sais que ça en a parlé avec l'équipe. Ça va être réglé après. Oui, tu as bien résumé. En fait, c'est tous ceux et celles qui ressentaient l'appel de l'âme, de ce rendez-vous qui aurait été pris avant notre incarnation, pour nous laisser vivre ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et est-ce que c'est parce qu'à partir de maintenant, vous avez voulu avoir un cadeau, pareil comme si on arrive sur notre incarnation et avant même l'expérience d'incarnation, on savait très bien où est-ce qu'on s'en allait, où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Et on s'est peut-être dit, je vais me laisser vivre ces expériences-là, comme ça, je vais aller chercher ce que je vais aller acquérir, je vais aller chercher l'expérience que je veux vivre. Puis à partir de cette date-là, c'est assez, je vais me permettre de débloquer des trucs et à partir de là, il y a d'autres choses qui vont changer. Et je vous rappelle que ça, c'est un truc qui est monté pour moi en méditation avec vraiment une connexion puissante qui fait que j'ai ouvert l'expérience avec Paris et Genève. Ça a été vraiment quelque chose qui a été appelé. C'est des gens qui m'en ont parlé. J'avais jamais voulu faire ça avant. J'adore faire ce que je fais. Je l'ai fait à cause de l'appel de l'âme. C'est la même chose ici pour LGC. Sana qui a vécu cette expérience à Paris, elle connaît très bien les participantes qui ont vécu l'expérience à Genève parce qu'elle fait partie d'un groupe qui a été un élan de cœur de tous ces participantes-là pour vivre l'expérience, qui fait qu'elle m'a demandé il y a plus de 2 ans de concocter la même expérience pour LGC. J'attendais de voir comment c'était pour monter et on est rendu là aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vous propose, les amis. Je ne sais pas comment ça vibre de votre côté. On est en vibra-conférence, donc c'est quoi votre vibration? Je ne suis pas trop en mode vente, je suis plus en mode, OK, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça vibre pour vous? Si ça vibre, vous savez quoi faire. Vous prenez le lien que Sana vous a donné. Vous attendez juste que l'équipe active vous pouvez acheter l'expérience complète, hein, les 6 semaines. Je vous rappelle que c'est sur 6 semaines. Il y a 12 étapes qu'on va faire en 6 semaines. Puis ça va vraiment être fait d'une façon des fois ludique, des fois simple, des fois plus thérapeutique. On va aller vraiment dans des espaces vraiment puissants. Beaucoup de magie qui va se passer là-dedans. Puis en même temps, mon rôle, c'est de faire ça simple. On veut garder ça léger, on veut garder ça simple, parce que c'est les choses simples avec qui on est vraiment, qui amènent le plus gros impact habituellement. Donc, ce ne sera pas important de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faut juste se laisser guider, laisser aller, faites confiance au processus. C'est vraiment ça que je vous recommande. Puis après les 6 semaines, on va se retrouver pour une 7e rencontre pour échanger puis partager c'est quoi nos acquis qui sont là. Et par expérience, quand on prend le temps de s'asseoir avec les participants et de s'ouvrir, ouvrir le cœur sur qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qui est là, bien souvent, ça fait remonter des mémoires parce qu'on ne se rappellera pas de tout à chaque fois. Mais c'est certain qu'il n'y a rien qui va être échappé parce que tout va toujours être incarné dans ce qu'on va avoir vécu ensemble.
Merci beaucoup, Robert, pour ce partage, pour cette Vibra conférence vibrante, énergisante, pleine d'informations. Moi, je vous invite à la revoir aussi en replay, parce qu'il y a eu énormément de choses. C'était vraiment très dense. Hein. C'est toujours très dense avec toi, parce que comme on est parti de ton expérience aussi personnelle, il y a beaucoup de choses qu'on a retracées. Et en même temps, je vous invite aussi à la partager, parce que si vous avez envie de vivre aussi l'expérience avec vos amis, avec la famille, j'imagine que c'est possible aussi, eh ben, on peut vraiment vous inviter à partager cette Vibra conférence. Et puis le lien qu'on vous a mis pour pouvoir y accéder. Comme l'a dit Robert, vous pouvez attendre quelques minutes pour que vous puissiez avoir la suite dans la page de vente, toutes les informations nécessaires, puisque on a eu juste une petite modulation technique, mais tout va s'arranger dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, nous retrouver, parce que je crois qu'on se refait un rendez-vous la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris pour vous, j'espère. Hein, on se revoit le 16, hein? Le 16, c'est ça. à 20h. C'est ça. Rendez-vous est pris. Et puis surtout, vous pouvez nous contacter sur LGC. Vous pouvez contacter Robert Parent également. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'hypnose, sur le voyage hypnotique, sur le jeu de la vie, tous les thèmes qui ont pu être abordés ce soir. Je te remercie encore beaucoup, Robert. Je vous remercie toutes et tous d'être présents, d'être fidèles parmi tous ces auditeurs, que vous fassiez partie de la communauté de la chronique quantique, tout simplement aussi de LGC, le grand changement. Pour les personnes qui arrivent aussi tout juste, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis nous, on va se retrouver très très vite pour la prochaine Vibra, et encore aussi très très vite pour ce beau voyage que nous propose Robert. Je te laisse le mot de la fin, tu veux bien? En fait, c'est un grand privilège, les amis. Très heureux, Sana, que tu aies relancé le truc. C'est vraiment un appel du cœur et je prends ça sérieux. Tu sais que j'ai pris du temps, je me suis posé là-dessus, j'ai laissé monter les choses et quand je propose le chemin avec les 12 étapes, ça m'a quand même pris un bon bout de temps avant que ça se clarifie, ça. Parce que la question, c'était comment on va rendre ça vraiment impactant au même niveau qu'en présentiel avec les virtuels, puis je suis convaincu que vous allez vraiment adorer. Après, ben, c'est au moins une douzaine d'heures d'hypnose que vous allez vivre en même temps en faisant le chemin quantique. Je peux vous assurer que c'est une grosse dose d'amour et il y a énormément de belles choses qui vont se produire en même temps. Merci beaucoup, Sana, d'avoir lancé le truc. Merci d'être là. On se revoit le 16, hein? On fait une autre Vibra conférence le 16 pour en parler. Et les dates officielles pour le chemin vont être d'ici vendredi, ça va être officiel. Les dates, le chemin, ça va se faire fin août, septembre dans ces eaux-là. Donc, je vous reviens. On est en train de préparer. On vous partage ça maintenant pour vous donner le temps de vous préparer, de laisser monter qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Puis c'est août, septembre, j'attends les dates officielles. Je croise les doigts. On se revoit très, très bientôt.